les femmes sont les piliers de la société sénégalaise. Ce sont elles qui gèrent la vie des familles, l'éducation des enfants et se préoccupent de leur avenir. Voici le parcours exemplaire de 3 de ces femmes, à la fois ordinaires et exceptionnelles, en marche vers l'avenir. Man la Bintou Sonko président association Mboga Yaay. métier bi depuis ñun dañoo judd fekk sunu yaay yi ak sunu maam yi ci métier bi. léegi bi ma ñëwee ci métier bi bi ma nekkee école bi sëy bu teel yàq suma njàng. léegi bi jàng bi yàqoo jëkkër ji mool la doole amul dugg naa ci sëy bi jaboot naa li ma mun a def mooy jàppale suma yaay ci vasière yi. bi ma jàppale sama yaay ci vasière nag xool na xam ne liggéey bi ku ko topp di nga ci gis dara ci laa commencé na di gën a góorgóorlu ci métier bi. La cueillette, c'est de la main. Il n'y a pas de coupe-coupe, il n'y a pas de couteau. La main seulement. Am nañ commande mais fi ne nii ci commande. xëy na nii suba jógee parce que ñu ngi ci cueillette bi. dañuy cueillette ñu ngi ci nekk ci wala dañuy léegi ma ne leen man mënuma yor jiite mbooloo. damay liggéeyal suma bopp dinaay paañ waaye mënu ma jiite seen mbooloo ñu ñaan ma topp ma ba ma nangu. waa man li ma poussé bu ma nekk présidente di nekk woon suma coobare daanaka maire ba ma fa fekkoon sax mu nekk présidente sama moroom mi yaay la woon ñëw yëkkati yëpp jox ma kay dégg yëpp ne ma Bintu yow yaay doon suñu présidente. léegi nag bi ma duggee ci président bi nag ci laa gën a taxawal nag groupement bi ma nangoo nag ak suma liggéey képp koo xamante ne mun na bind nekku fa léegi ñu daal ma dugg ñu jébbal ma lépp. fii ñu nekk nii dépôt ordre la woon mbalit lañ ko doon tur ku xam ne ñun dañoo nekk xale tur si fii mbalit léegi ma oo imam li may njëkk a def au chef de quartier dem dem mairie au aire marine protégée dem service d'hygiène pour ñu ñëw jàppale accompagner pour ñu mun a nettoyer. Ça fait 1 an que les visiteurs viennent ici. Ça fait 1 an. Tu sais que ça, c'est un bon travail. C'est un métier que j'aime, moi. J'aime. Et je veux aider beaucoup de femmes. J'aide beaucoup de femmes ici. Si on a un peu d'argent, on partage. Si on a des problèmes, on les gère ensemble. Au début, c'était dur. Au début, on marche des kilomètres et des kilomètres pour atteindre les ballons, pour chercher des huîtres. C'est le travail dur qui nous a poussés pour faire une association. Ce qui m'a motivé, moi, j'ai vu ma maman est fatiguée, elle ne peut pas aller. Tous les mamans sont fatiguées à la retraite. C'est pourquoi en 2009, on a créé Mboga Yaay. Association nag pour mu dox foog nga dem am kayit état xam la si lañ nag 2009 nag si lañ am kayit dugg aire marine protégée ci comité de gestion bi ñu voté ma nekk vice présidente comité de gestion de aire marine protégée bu Joal Fadiouth.
Sous l'impulsion de Bintou Sonko, Mbogayay a enrichi ses activités. Aujourd'hui, l'association produit des fruits de mer, du charbon de paille, des jus de fruits locaux et des fruits séchés, des savons, du miel de mangrove. Elles accueillent aussi les touristes dans un restaurant de femmes. Seulement pour beaucoup d'huile. Toutes ces initiatives sont rendues possibles grâce à la multiplication des partenaires. Comme on est sur l'aire marine protégée, on doit avoir des partenaires. Les organisations là nous ont aidés sur des formations et des équipements. C'est Nebedaay, le premier Nebedaay nous a acheté une pirogue motorisée, c'est Nebedaay. Activité principale nag moom ñun ay relève lañ suñu parents yi métier bi woon principal moom yoxos la woon ak paa léegi àdduna day dox. Man li ma gën a mën a moytu ci association bi mooy benn xam nga nekk président de sonn lool dagg yàq na sama yitte yëpp man ku ma fekk fi da nga naan man may mindaanu kër gi te aw ma salaire xëccuwuma xaalis yi tamit man président laa du ma yor xaalis yow loo moomuloo ko de yëfi jàmbur nga yor dañ la jiital amuloo salaire bénévole ngay dem waaye man sama xalaat yëpp mooy jigéen ñi ma nga xam ne moom laa regroupé ñu jëm kanam coono bi ñuy coono ñu mun a dem léegi yoxos ñuy wax yoxos valeur ñu xam lan mooy valeur yoxos am na ñoo xam ne dañuy xool rek na yoxos rek yoxos dafa am valeur Palétuvier am valeur boobu il faut ñu wane ko. man maa nekk secrétaire bi fii ci GIE bi GIE bi nag mu ngi tudd GIE Mbogayay Mbogayay boo ko déggee langue séeréer la ñu koy wax bokku ndey ndax boo xoolee année 2023 sama chiffre d'affaires ma defee sama calcul dans 10 mois liggéey naa ci 2,680,000 yoo xam ne liggéey nañ ko ci kër gi ci wàllu produit halieutique ak jus locaux bi nga xam ne moom moo nekk ci biir kër gi. waa xaalis bi moom te tamit am na benn liggéey boo xam ne moom la ñuy liggéey système xaalis tout le temps dañ koy teg sur la table ñu def partage bi amul président bi nga xam ne moom moo sonnoon moo uti woon 10 000 lay am membre simple bi am 1000 francs déedéet ñëpp ñoom ñooy tolloo li nga xam ne moom mooy partage bi. Chaque dimanche chaque femme donne 100 francs pour la solidarité de l'association Mbogayay 100 francs chaque femme. Rama Sankare 5 parts. Numéro 2 5 parts. 5 parts c'est 1000 francs, 5 parts c'est 5000. On va garder ça jusqu'à la fin de l'année. Après, on va prêter chaque fin du mois. On va prêter à chaque femme 50 000 francs. Plus intérêt 2500 chaque fin du mois. On paye des intérêts, mais ça revient sur nous. L'année dernière, on a partagé 13 millions. 13 millions. Chaque année, ça augmente. Donc, ça veut dire que toutes les femmes sont contentes. tey bu ñu amee ne tey liggéey nañ tey 100 000 francs boo xam ne benn activité génne nañ ko dañ koy def 3 parties benn partie bi pour GIE bi la soo déggee pour GIE bi tey problème boo xam ne GIE bi am na ko dañ ko ciy génne beneen partie bi day dem ci famille beneen partie bi dem ci matériel yi kër gi ndax tey boo duggee ci GIE bi lépp luy matériel mu ngi ci biir centre bi te loolu ci bénéfice yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee ci kër gi ci lay génn. andi caabi saal bi caabi bi nee naa leen toujours. ndax xam nga tey dañ ñoo jàngal loo xam ne suñu présidente def ko si ñun nekku ne tout le temps da ngaa war di tàllal loxo tout le temps waroo di tàllal loxo chaque jour moo tax da ngaa war di am idée boo xam ne pour dara bañ fee manqué ñun noonu la ñuy liggéeyee. njiit da ngay am noo mel da ngay nangoo muñ nangoo uti nangoo partager communication bu doo buggee lépp looy def. waxtaan ci ak nit ñi boo dul waxtaan doo dem soo munta muñ jiitu doo dem lépp looy def tegal ci table bi di liggéey ak bureau nit boo amee bureau da ngay liggéey ak bureau bi man trésorière laa am secrétaire général am vice présidente man ma doon président bi damay tukki lépp day dox ndax lan la ni ñuy doxalee la waaye booy xaatu su man la président rek damaa war a toog man la président yëkkati ay mbagg tamit association ba day tas.
lépp luy am rek membre yëpp nañuy toog ak bureau ñu waxtaanee ko si suñu biir am nañ confiance si suñu présidente ndax musul def ak ñaar moom buy def tout le temps day def ak famille ndax tey am nañ benn charge boo xam ne ñu ko wax Maimouna Sall moo nekk charge bi nga xam ne moom tout le temps bu réunion amee wala dala moom day assister su gisee ñaari kanam yu xaw a tàng sax moom dina leen woo fu kenn nekkul mu wax ak ñoom ndax tey li tax loolu am ci suñu GIE bi amul xuloo amul xeex confiance bi dañoo jiital confiance bi suñu présidente macha allah dafa romb njiit moom moo tax tey fii ñu GIE Mbogo Yaay egsi tey mu egsi fi ndax bu doonoon présidente boo xam ne dafa buggee mais mu tëdd nelaw wala bu nee membre bi deful man du ma jóg kon defe naa ne fii faayitoon na yàgg na ku nekk demoon nañ mais tey moom bu fi nekkee ak mu ñàkk fee nekk tout le temps dafay dem ndax lan confiance bu ay membre am ci ginnaawam mu nekk présidente bu jàmbaare présidente boo xam ne bëggul dara lu dul ay membre am day daw guddi ak bëccëg ndax ay membre am bu ñuy wër leader di wër présidente defe naa ne tey bu ñu doon tapp meilleure présidente du monde présidente Mbogo Yaay defe naa ne man moom mooy jël première ñun ci li ñu xam. Je suis maintenant formatrice sur l'ostréiculture. J'ai beaucoup maîtrisé l'ostréiculture maintenant. Ça, on prépare le captage des naisins sur les coquilles, les guirlandes. Ça s'appelle guirlande ça. Fii des toujours ci ndox mi fi ne moo ëpp yoxos ni fii comprendre nga lii moom du yoxos lii. Tous les boutons noirs là, ça c'est des huîtres. Monde partout ñëpp ma xam formatrice laa fu ne waaye boo demee fi ma dëkk da nga naan Bintu dëkkul fii ndax melokaan ba kër ga mel ndax lan la dama yem ci li ma moom man dama xam ne man fi ma jëm suba dara dina ma fa fekk ndax dafa am fu ma tolloon am fu ma toll léegi am bugg fu ma yegg suba loo tax ma toog fi nii ba tey. Mon père est décédé, ma mère est décédée. Et aussi mon grand frère qui est décédé et mon mari aussi. Je suis maintenant responsable de la famille. C'est pourquoi je gagne beaucoup d'argent, mais je ne peux pas avoir une jolie maison. Chaque jour, tu sors de l'argent. Le déjeuner, c'est 4 kilos de riz. Le soir, 1 kilo, ça fait 5 kilos par jour. J'achète le sac à 20 000. 10 jours, le sac fini, j'achète un autre. C'est un peu compliqué, mais on gère. C'est ça la vie. Conseil bi ma koy jox mooy li fi ne boo xoolee ci buntu kër gi dañuy wax la maison des femmes kër jigéen ñi kon boog fii jigéen ñi ñëpp laa fi soxla. li ma leen di ñaax nañu am xam-xam ba pare may wax jigéen ñi tamit nañu fexe métier bii ñu yor nañ ko téye ku ko téye rek yàlla dina la dimbali. formation yaa ngi fi xalaat yaa ngi fi man leadership dama koy def doxalini association dama koy defal jigéen ñi ba ci ñoom mbaato bi. man la nag Bintu Sonko yàgg a liggéey ak jigéen ñi ci île yi wax dëgg yàlla ñoomin kalaa nag waaye amul bi am léegi nebedaay moo ko yokk ci île yi jigéen daanaka mooy àddina ñun ñooy yaay xam ngeen ñooy bàjjen ñooy lépp boo dimbalee benn jigéen àddina yëpp nga dimbali comme niñ ko waxee jigéen nag ngay dimbali mu dem def ca kër ga yëpp naat ñëpp jot ci. dama koy won jigéen ñi nan la ñuy organiser woo président nii la war a mel secrétaire li mooy kii mooy rôle li kii mooy rôle am fi daanaka jàngalekat laa fi mu nekk nii. ostréiculture benn laa lay jox bi ma ko dama ci juddu waaye jàng naa ko dem naa ba France jàngi ko. apiculture du suma métier maam ba ma ko nebedaay di defal su ma newoon du ma ko man kon du ma fi yegg si tey waaye dama góorgóor dem ba Casamance reyante am xam-xam bi ñëw former association bi former Joal Fadiouth yeneen 6 associations de femmes. léegi apiculture ren rek sama récolte ren rek 290 kilos ci miel palétuvier.
ku ci am problème fii lañ koy régler du génn ci biti solidarité mu ngi suñu biir facture courant yi ñun ñoo koy gérer kër ga ceeb ba parce que ñun dañu xamante problème yëpp benn la kon boog man nii ñuy dund nii ñuy dimbalante suñu biir rek déjà man loolu moo ma gën a motiver ma gën a mun a toog man nii ñu dajaloo nii man fi nekk ni amour boobu man moo ma gën a alal bi moo mun a am ci àddina ñu ciy gërëm nag ki ñuy wax partenaire Jean Guep kooku ñun duñ ko félicité duñ ko ñaanal dañ koy bàyyeeg yàlla suñu borom ndax Jean bi mu fii ñëw dafa métti woon gis nga fii nii Jean bi mu njëkk a gisante ak ñun ci reboisement la njëkk a gisante ak ñun soo gisee sànq yi moom lañ daan entouré fii di liggéey mais xam ne jàmbaar lañ moo taxoon mu dugg ci biir GIE bi. Il y a beaucoup de photos sur Facebook. Et le droit d'auteur, tu vas en payer. Tu vas en payer. Je suis la présidente du GIE Rogafaha. Rogafaha qui signifie Dieu est bon. Nous étions des femmes soumises, nous sommes des femmes soumises. Il y a d'abord la culture, il y a la religion. Moi, pour partir à Sokone, il fallait que je puisse avoir l'autorisation de mon mari. Il m'a tellement soutenue. Il m'incitait à aller vers les ONG, à aller travailler, mais aussi à voir d'autres femmes. Il donnait l'exemple même aux hommes. J'avais des étrangères, des Belges qui étaient avec moi. Et le jour de leur rentrée, elles ont tellement pleuré. Arrivées, elles m'ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces femmes-là qu'on voit piler le mil avec des états de grossesse avancés, qu'on voit dans les champs en train de désherber, qu'on voit avec de lourds seaux dans la tête en train d'aller au puits. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Je leur dis, on peut créer une association. C'était des femmes très isolées, des femmes soumises qui n'avaient pas accès à des infrastructures. C'était très dur vers les premières années. Mais comme je l'ai dit, mon mari était toujours là à me soutenir. Pendant 15 ans, j'avais la petite enfance. Et je me suis dit, je vais abandonner cet enseignement pour aller vers la cause des femmes. On avait remarqué que les femmes, elles étaient en état de grossesse, elles étaient dans les champs, elles étaient en train de piler le mil. Donc, on avait pensé d'abord à alléger leurs travaux parce qu'il y avait des naissances précoces, il y avait des avortements. On a travaillé pendant 5 ans sur l'inscription et le maintien des filles à l'école. Parce que le pressentiment, c'était que ces filles elles étaient inscrites, mais à 12 ans, 14 ans, elles abandonnaient l'école. Avec l'association des femmes Toubab, on accompagnait ces filles avec des kits scolaires. En ouverture, on leur donnait des cahiers, des filles, on faisait des causeries, on leur parlait du mariage précoce, des grossesses non désirées. On a accompagné ces filles-là. Aujourd'hui, on a des filles qui sont en médecine au niveau des universités, qui sont issues de cette association. C'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite. Et après, je me suis dit, pourquoi ne pas travailler sur l'autonomisation? Et sur l'autonomisation, il faut travailler sur l'entrepreneuriat féminin. C'est comme ça qu'on est allé vers des ONG pour chercher des formations, mais aussi pour demander des appuis, avoir un compte bancaire et travailler surtout sur l'autonomisation de la femme. Et moi aussi, je suis auto-entrepreneur et sénégalais qui essaie de promotionner la consommation locale
a beaucoup de restauration sénégalaise à Bordeaux. Et puis Bordeaux aussi, c'est une ville universitaire. Il y a beaucoup d'étudiants sénégalais qui sont là-bas. Et puis il y a des magasins africains aussi au marché Capucin qui vendent que des nourritures africaines et des matières premières comme yet, comme gedji, comme baobab, bissap. Dans tous les groupes, il y a des gens qui comprennent très rapidement. Et très tôt, j'ai eu des femmes qui ont adhéré. Et dès qu'elles ont adhéré, elles ont reçu leur première formation. Elles avaient commencé à travailler. Au début, c'était trop difficile parce que je suis partie avec 7 femmes au début. Au bout de 10 ans, on a vu que ces femmes-là ont tellement changé de train de vie. Quand tu les vois, elles sont plus autonomes parce qu'elles ont très tôt compris. Derrière eux aussi, il y avait des maris qui avaient compris. Au fur et à mesure qu'on sentait cette autonomisation envers ces femmes-là, même il y a des hommes qui disaient à leurs femmes, allez adhérer dans cette association. Aujourd'hui, on est à 68 femmes. Ce que nous faisons, c'est que les femmes qui font la transformation, elles sont motivées à raison de 2 tiers de leurs recettes. Et 1 tiers, ça va nourrir la caisse de l'association. C'est sur ces 1 tiers-là qu'on va accompagner les filles pour qu'elles aillent à l'école, qu'on va accompagner les femmes phares. La femme phare, c'est la femme en âge de reproduction pour qu'elles puissent avoir des cartes de mutuelle de santé. Puisque aussi là, c'est très délicat, les femmes en état de grossesse. Comme l'hôpital est très loin, il faut les accompagner à avoir des mutuelles de santé. Ce sont des femmes qui croyaient en moi, qui même leurs problèmes personnels venaient me confier ça, qui veulent faire la planification familiale, viennent se confier à moi, qui avaient des problèmes avec leur mari, venaient se confier à moi. Je me suis dit, je n'avais pas droit à l'échec. Une leader féminine, ça doit être d'abord quelqu'un qui est autonome d'abord. Toi, la présidente, toi, la leader, tu dois d'abord être autonome. Parce que là, avant de dire aux gens, lavez-vous, il faut que tu sois propre. Ça, c'est le premier pas. Ne pas dépendre de ton mari. Ne pas dépendre de tes parents. Mais aussi savoir dire non quand il faut dire non. Et c'est le problème des femmes sénégalaises. Quelquefois, tu as envie de dire non, mais tu as peur qu'on te blâme ou quelque chose, tu ne dis pas non. Mais aussi savoir écouter les gens, savoir leur parler, ne pas se fâcher. Il faut être patiente aussi. La patience est très, très délicate pour une leader. Il faut être patient parce qu'il faut attendre des années. Pas toujours facile. J'avais des filles qu'en réunion, elles ne pouvaient même pas s'exprimer. Aujourd'hui, c'est eux qui vont prendre la parole devant tout le monde. Parce que là, on les a habitués. On leur a dit qu'il faut s'exprimer. Ce n'est pas un mal de s'exprimer. Ce n'est pas un mal de s'exprimer. C'est très difficile. Je dis, moi, la première fois, quand je devais parler, bon, c'était très difficile. Mais à la longue, tu réussis. Dans chaque commission, la présidente, c'est une leader. Il faut mettre en eux ce qui est en toi. Demain, quand tu n'es pas là, elles seront capables de faire tout ce que tu es en train de faire. Il ne faut pas seulement miser sur une, mais il faut que tout le monde puisse partir avec toi et savoir comment tu parles, comment tu t'exprimes. Et c'est ce qu'on faisait pour les formations. Depuis 2002, je suis dans le terrain. C'est en 2019 vraiment que les choses ont commencé à bien marcher. Je plaide à chaque fois pour la cause des femmes. C'est pour les accompagner. Même qu'en 2012, je me suis dit, je l'ai rappelé ici, je l'ai dit, je vais me lancer à la politique. Je veux aller vers les instances de décision, demander pour vous, demander pour nous.
à la mairie, je dis, il faut ça pour les femmes, il faut ça pour les femmes. Et à chaque fois, quand il y a des réunions, on s'attend à ce que je dis. Il faut que les femmes puissent avoir ça. Donc, ce n'est pas une lutte simplement pour le village, mais c'est maintenant une lutte pour toute la commune, pour tout le département. Nous faisons partie d'une population de voyageurs. Les Yominka sont des vrais voyageurs. Et très tôt, on a eu des immigrés qui ont quitté le village pour aller immigrer. Là, aujourd'hui, les jeunes filles qui faisaient des autres villages, beaucoup préfèrent rester au village, parce qu'on travaille mieux au village qu'aller en ville, se transformer en pôle et percevoir 40 000 francs par mois. Ici, en 3 jours, tu peux avoir 30 000, en 3 jours, tu peux avoir 30 000. Beaucoup de gens sont restés dans ce village-là, ils sont partis. Ma belle-fille, elle a 22 ans. Là, récemment, elle a vendu 30 000 sur le Toufa. Et là, c'est son travail de 4 jours. Après, elle a vendu aussi un demi-kilo de coque. Ce qui lui fait au moins 40 000 à 4 jours. Moi, c'était pour avoir ça à Dakar, c'est pour avoir ça. Les hommes filmés. Hier, un jeune m'a vendu 7 kg et demi d'huile. C'était à 7 000 francs le kilo. Il y avait 52 500. Ce que je dis dans ce village, je dis étonné. C'est nous qui avons révolutionné ce monde. Parce que c'est nous qui travaillons. Vous les hommes, quand vous travaillez, vous pensez à la deuxième femme ou à la troisième femme. Nous, quand on travaille, on pense d'abord à nos enfants, à la famille. Si j'avais continué dans l'enseignement, je ne serais pas comme je suis aujourd'hui. Même si c'est bon d'inculper une connaissance à des enfants, mais être avec les femmes. Parce que là, même tu es avec les enfants, en même temps, quand tu es avec les mamans, tu les regardes en train de faire, tu vois en eux ceux qui auront la place de leader, tu les surveilles, ça te rend tellement fier, c'est plus que des millions. Savoir que tu as formé un groupe qui est autonome, qui sait faire, qui sait aller de l'avant, c'est vraiment très important. Je suis dakaroise, mais maintenant je ne suis plus dakaroise, je suis villageoise. Parce que bientôt moi et mon mari, on va déménager et venir vivre ici. Parce qu'ici, on trouve des arbres, puis il y a la nature, il y a la verdure, on entend les cris des oiseaux. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Alors qu'à Dakar, il y a beaucoup de pollution là-bas. On ne voit que des véhicules. Même pour pouvoir marcher tranquillement, c'est problématique à Dakar. Mais ici, c'est vraiment autre chose. Ici, je trouve des produits que je n'ai jamais vus à Dakar. Par exemple, les yokos que je vois tout le temps ici et les poissons fraîches là, je ne le trouve pas là-bas à Dakar. Là-bas, la vie est très chère. Mais ici, on vit avec ce qu'on a. Et c'est la belle vie aussi. On est là près de la mangrove qui procure beaucoup de bien-être mental. Mais aussi, à travers cette mangrove, les dames font des activités génératrices de revenus à travers l'ostréiculture et l'apiculture. Elles disent souvent que c'est avec cette mangrove que ces dames tirent des revenus pour pouvoir acheter les fournitures scolaires, acheter quoi manger aux enfants avant qu'elles partent à l'école. La mangrove les accompagne beaucoup dans leur vie, surtout sur l'aspect économique. Ici, c'est autre chose. Elles sont spéciales, les dames qui vivent ici.
Elles sont solidaires, elles aiment aussi avoir des visites. Vraiment, moi, je les trouve que c'est des mamans qui sont exceptionnelles. Je suis venue travailler au sein de la coopérative Diapo Liguey pour piloter les dames, les accompagner à mieux faire le travail, à obtenir des produits finis de très bonne qualité. Bonjour, je m'appelle Seynabou Ciss. Depuis que je suis toute petite, j'avais une passion envers l'agronomie et en particulier l'agroalimentaire. Et je voulais faire partie des leaders qui vont s'engager. Je me suis dit que moi, je vais travailler dans le domaine agricole et dans tout ce qui touche dans la protection de l'environnement. Et lorsque j'ai vu l'association Nebedaye, qui travaille toujours avec les dames, je me suis dit que moi, je suis dans le bon endroit. Mais aussi, j'ai appris aussi à développer mon leadership. Pour pouvoir convaincre les gens, il faut avoir une certaine manière de savoir parler avec eux, être engagé, être responsable, avoir aussi l'esprit d'équipe. Il faut aussi être réceptive parce que ce n'est pas facile, par exemple, de travailler avec des dames qui ont l'âge de ta mère. Avant de sortir un mot, il faudra savoir ce que tu vas dire. Et la plupart des dames qui travaillent dans ces secteurs agricoles, que ce soit dans le domaine de la transformation, la commercialisation, l'ostréiculture, l'apiculture, ce sont des dames qui ont le savoir-faire. Et il suffit juste, par exemple, de leur aider sur un petit truc pour que ça les amène loin et proposer aussi des solutions ou des stratégies d'amélioration. Mamnature, c'est une entreprise écosociale qui œuvre dans la valorisation et la commercialisation des produits locaux. On a plusieurs boutiques à Toubacouta, à Dakar, à Popenguine, à Joal. C'est nous, Mamnature, qui achetons tous les produits des dames et c'est nous également qui prenons tous les risques. Si la dame produit 100 paquets de chips et que moi, je me suis déjà donné l'engagement d'aider cette dame, je vais acheter les 100 paquets de chips, même si je n'arrive pas à écouler cette production avant sa date de péremption. C'est moi qui vais prendre les risques parce que j'ai déjà donné ma parole. Et c'est ça aussi notre vision. C'est de donner confiance aux femmes et de leur aussi pousser encore plus loin à œuvrer dans la valorisation des produits agricoles. Donc faciliter l'écoulement de leur production. Chez Mamnature, on fait des produits naturels, sans produits chimiques. Ça, c'est la poudre de moringa. C'est un complément alimentaire qui est très riche en éléments nutritionnels, de par les vitamines, les minéraux et certains composés phénolytiques qui contribuent à renforcer et booster le système immunitaire. C'est la portion magique de Mamnature. Au niveau de la coopérative de Diapo Liguey, on fait beaucoup de produits comme la poudre de baobab. D'abord, c'est très riche en fibres alimentaires, donc ça facilite la digestion. Très riche aussi en vitamine C. On pourra faire aussi du jus, des bonbons, comme les petites délices qui sont au niveau de la boutique. Il a des apports nutritionnels indéniables. On a déjà une marque, on espère bien avoir encore plus de visibilité sur le marché national et voire même international, parce que c'est ça qui va nous aider à mieux équilibrer nos comptes. ndax Nebedaye c'est la première fois ñu daal di am benn édition boo xam ne caravane la
boo xam ne dafay nekk di regroupé au moins mun naa wax ne delta du Saloum di Sine Saloum jigéen ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci nekk di yëngu biir ñu xamante kenn ku nekk xam xanaa activité bi nga xam ne sa morom moom lay def ba nga xam ne tey yow di nga xam kooku lu muy def te ëllëg soo ko soxlaa dina mun a facile pour ngeen am contact ngeen def aussi ay échange d'idées ak ay partage de connaissances. Moi, j'encourage la synergie entre les GIE parce que dans la vie, on ne peut pas tout faire seul. On ne détient pas aussi tout le monopole des connaissances. Lorsque je parle de l'engagement, c'est que moi, je me suis dit que c'est de mon devoir de leur aider à mieux faire les choses, quelle que soit l'activité. Et c'est aussi de mon devoir que ces dames puissent améliorer leur situation financière afin que ces dames puissent devenir convenablement à leurs besoins. À chaque fois que je me lève dans ma chambre et que je pars au travail, je ferai tout le possible pour que, par exemple, s'il y a une dame qui vient ici, elle n'est pas souriante, elle va rentrer souriante. Il y a le salaire, mais avant le salaire, il y a quelque chose qui est derrière. C'est que moi, je travaille dans quelque chose qui aide les femmes. Je n'ai pas de problèmes financiers par rapport à eux. Donc, si je le trouve dans des situations où moi, je vais faire des actions qui pourront leur aider, donc je pense que c'est de mon devoir de le faire. Ici au Sénégal, on a des potentiels en or, surtout dans le domaine agricole. Donc nous, les jeunes, on doit s'activer. Avec ça, on va aussi contribuer au développement économique de notre pays. Je vais réussir ici au Sénégal. Il y en a beaucoup de ressources et plein de ressources que nous, jeunes, on peut valoriser. Et surtout aussi dans les communautés rurales, dans les villages. Moi, je refuse catégoriquement de quitter mon pays Sénégal, d'aller dans un autre pays étranger, pour dire par exemple que je ne vais pas réussir si je ne pars pas en France ou bien au Canada. Non, je vais réussir ici au Sénégal. Parce qu'ici au Sénégal, il y a tout ce que nous avons besoin, nous les jeunes, pour pouvoir réussir. Nous contribuer à ce développement. Vivre au sein de ces communautés, c'est une chance et moi, je suis très heureuse d'être parmi eux. Grâce à leur détermination, ces trois femmes, Bintou la femme courage, Mariama la femme sage, Seynabou la femme moderne, ont réussi à construire leur vie et à faire évoluer leur entourage. Elles sont des exemples pour toutes les femmes sénégalaises.